Une nouvelle journée pleine de joie, une nouvelle page blanche à noircir avec toute mon équipe au complet, l'équipe de choc, comme elles aiment bien que je le dise. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Entre nous. À tout de suite. L'équipe de choc au complet, bien le bonjour à vous chers téléspectateurs de la panafricaine, bonjour à vous les filles. Bonjour Kadi. Comment allez-vous? Merci et toi? Et puis elle dit bonjour en cœur, on dirait. Et surtout on t'a demandé si toi aussi tu vas bien. Je vais bien. Bintou, je vais super bien. Safi, je vais bien. Qui encore? Niamoué, je vais bien. Aujourd'hui, je suis d'accord, vous m'avez demandé comment je vais. Dieu merci, je vais super bien. Et ce qui est mieux encore, c'est que j'aime bien vos tenues aujourd'hui. Vous avez fait un mélange que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire ici. Le foulard, je ne comprends pas. Le rouge bordeaux, c'est le bonheur. C'est la tendance. On communique en... Mais t'as de la touche, hein. Même toi, tu es en rouge bordeaux, chérie. Ah oui, rien, j'avais oublié, j'avais omis le détail, quoi. Ah, super. Je suis très contente de vous voir cette semaine. Et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu ces folles-là. Sincèrement dit. Et tu nous as manqué, tes téléspectateurs nous ont manqué. Vous m'avez manqué aussi. Voilà. Comme c'est chou de les entendre le matin. Chers téléspectateurs, comprenez la folie. Hein. La folie des folles sur un plateau de folles. On comprend ça aussi. Le thème du jour, enfants de jeunesse, impact sur le couple. Vous pourrez comprendre que dans la jeunesse de chacun d'entre nous, que ce soit une femme ou un homme, on peut avoir un enfant et souvent ce sont des erreurs de jeunesse qui peuvent arriver. Quel est l'impact de cet enfant-là dans le couple? Parce qu'on est appelé à se marier avec des couples, des partenaires différents. Et l'enfant a un rôle très important dans ces deux couples-là et un impact également sur la femme et également sur l'homme. Les filles, vous êtes prêtes pour ce débat? Prête. On est au taquet. Comme ça. Elle est au taquet. Comme ça, elle est au taquet. Là, j'espère que tu ne vas pas me taquer aussi. Non, t'inquiète. En tout cas. Ça, là, il faut que je te Mais demande. je suis gentille. Là, tu es gentille. Wow. Donc, on va dire que quand elle porte le vert, c'est qui veut dire qu'elle est gentille. C'est Donc, une bonne nouvelle. la couleur de l'espoir. Donc, espérons qu'elle le... Alors, donc, je vais commencer par toi en même temps, quoi. Safi, enfant de jeunesse, impact sur le couple. Qu'est-ce que toi, le thème, ça te passe, ça te ramène à quoi, en fait? Ça me ramène à beaucoup de choses, en fait. Parce qu'on a tendance à stigmatiser l'enfant en question, en fait. C'est dire que, pour ne pas dire l'enfant terrible, ou bien l'enfant du malheur. Généralement, c'est synonyme de ça. Donc, vraiment, aujourd'hui, le thème me parle beaucoup. Je te dis, le thème me parle beaucoup. Et ça lui parle beaucoup. Alors, Niamoué. Moi, c'est un peu comme elle, mais moi, dans le sens où le sujet me touche vraiment beaucoup. D'accord. Parce que moi, je vois plutôt ça où on est dans une société où l'enfant est plutôt marginalisé, un peu tenu pour cause, où souvent, pas que le parent en question n'aime pas, mais vu qu'il y a le partenaire en jeu, on a tendance à prendre l'enfant comme fautif, en fait. Donc, c'est dommage quand même. D'accord. Alors, on m'a dit que Bintou, elle est la plus calme. Mais quand elle parle, non, elle c'est ça. Sur les suggestions qu'on m'envoie sur WhatsApp, en fait, ça là, la personne l'a bien dit. J'aime bien Bintou, elle est calme, et puis quand elle parle, elle donne. Bintou, ton téléspectateur préféré t'écoute, faut aller. Faut aller. Bon, matin, bonheur. Jusqu'à la Toute la journée. Non, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas redescendre. Mais bon, je dirais seulement que, élever un enfant, c'est déjà difficile. D'accord. Maintenant, élever l'enfant d'autrui, d'une autre personne, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que l'enfant de la personne que tu es censé aimer le plus, tu dois forcément, tu peux pas ne pas aimer cet enfant, en fait. Et donc, en tout cas, c'est ce qui est préconisé. Mais maintenant, avec notre société, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup d'enfants égarés, beaucoup d'enfants marginalisés, comme Niamoué l'a dit, qui se perdent eux-mêmes parce que soit si c'est la dame qui cache l'enfant, ou bien c'est soit l'enfant n'est pas accepté par l'autre partenaire. C'est assez difficile. Donc aujourd'hui, franchement, un très très bon débat. D'accord. Fatih, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Certes, on est dans les débats, mais attends, Mais ne t'inquiète pas.
On va bien débattre aujourd'hui. On est là, non? Ah, d'accord, on t'écoute. Non, là, je suis avec Fat Bintou. Quand elle D'accord. dit oui, l'enfant est marginalisé. Mais est-ce qu'on pense aussi un peu aux parents, aux conjoints? Par exemple, quand c'est la femme qui a un enfant de jeunesse, le monsieur, vraiment, il se sentira écarté. C'est pas du tout facile de prendre cette douleur et d'élever un enfant qui n'est pas ton enfant. Mais quelle C'est douleur. et au fait, c'est pas la même chose. Quelle douleur. Un enfant qui n'est pas ton enfant, qui est venu. Là, le monsieur, il va se dire, c'est pas mon enfant. Mais tu aimes c'est la l'enfant femme. à quelqu'un d'autre. Mais tu aimes la mère de l'enfant, non? Qui? Tu aimes la mère de l'enfant. Moi, j'essaie Oui, de mais comprendre non, ce mais que cela ça n'exclut veut dire, rien. en fait. Cela n'exclut rien. Tu aimes la mère de l'enfant, mais l'enfant, c'est pas ton enfant. En fait, c'est pas le cas La de tout le manière monde. de l'éducation, Oui. d'aller, si tu veux vraiment l'éduquer comme tes enfants qu'on a et pas te dire que oui, tu es vraiment méchant avec l'enfant ou Oui, bien attendez. c'est parce que tu voulais nous faire comprendre. Non, je en fait, comprends. c'est parce que l'enfant n'est pas son enfant. En fait, c'est pas son sang. Ok. C'est ça, exactement. En fait, avec c'est ça que je veux suis dire. Pas d'accord. Moi, je suis Le pas fait d'accord de avec ça. dire, non plus. c'est pas son enfant. Déjà, le fait de penser non, c'est pas mon enfant, et c'est difficile pour moi de un enfant déjà. On va prendre ça neutre. C'est un enfant. C'est comme l'enfant de ton frère, l'enfant que tu rencontres dans la rue ou peu importe. Un enfant, c'est un pas enfant ton Il n'a pas qui n'a demandé rien au demandé. monde. On est d'accord, Oui. c'est dur. Même son propre enfant, il y a des jours, si vraiment c'est pas son enfant, on ne prend pas ce soir, on va le déposer ailleurs. Nyamo, On va- on va pas il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, Parfois, dis-le. ton propre enfant, là, tu as envie de l'attraper et de le secouer. C'est ça, oui. Mais tu- Et je sais c'est que difficile. c'est D'accord. dur, c'est pertinent, d'autant plus que c'est l'enfant d'autrui de se dire mon partenaire a eu une vie avant moi, a eu un enfant et tout. Exactement. Ok, tu n'es pas obligé de l'aimer, mais tu es obligé de l'accepter. D'accord. Par respect, par amour pour ton Moi, partenaire. je dis tu es obligé Et de l'aimer. pourquoi tu. Moi, je dis non, alors, Alors, parce que l'enfant, c'est avec moi, ça c'est pas pour vous couper les filles, je sens que vous êtes vraiment dans le débat. Chacun, Ah oui, chacun- oui, on a ça, compris. c'est un sujet. Mais je veux rappeler qu'on va parler de deux cas précisément. Le premier cas, il s'agit d'une femme qui a eu un enfant dans sa jeunesse, qui s'est remariée aujourd'hui. L'enfant est chez ses parents à elle. Ok. Comment amener cet enfant-là dans le foyer? L'homme va-t-il accepter vraiment l'enfant de son épouse? Ok. Le deuxième cas est celui de l'homme qui a eu un enfant avant le mariage. Souvent, les hommes, là, ils cachent ça. Il cache même. Là, C'est souvent. après quand la femme vient dans le couple. Kadi, La moi, je femme suis pas vient, ou bien elle ne d'accord. cache pas, et puis ils vont venir. Kadi, moi, je suis pas d'accord. C'est sûr qu'on parlait des deux cas. Attends, j'ai fini les deux cas là. là. Faut pas finir. J'ai fini les deux cas là, j'ai fini. Moi, même je vous. Non, Kadi, moi, Nyamo, les gens, Kadi, il y a c'est vrai, en fait, dans Nyamo, la tu peux société. pas finir, Kadi. Tu sais pourquoi tu peux pas finir? Parce que moi, je suis pas d'accord avec toi déjà. D'accord. Parce que la femme qui a un enfant dehors, qui n'arrive pas à ramener l'enfant, peut-être elle peut stresser, est-ce que Oui. monsieur, est-ce que machin. Mais le gars qui a l'enfant dehors, la femme est obligée de la... On parle de la société Voilà. malienne. hein. Non, on Voilà. Et la société africaine, en un mot. La hein. société tu africaine, prends- la femme n'a pas son mot à dire. Et tu es obligé d'aimer cet enfant. Oui, Pourquoi obligé. Même pas de pourquoi- l'aimer. On s'écoute. Hi, pardon, on s'écoute. Il y a quoi? Non, pourquoi le monsieur aussi ne serait pas obligé d'aimer l'enfant de la femme? Il y a injustice, je suis pas d'accord. Il y a un proverbe en Bambara qui dit, si je ne me trompe pas avec mon Bambara un peu façon, Musobe tche dinta, tche te muso. Je sais pas, c'est bizarre. Eh, pardon, laisse tomber. Non, je sais pas. Tche te tche dinta. C'est dinta. Voilà. C'est dinta, oui. Il y a des familles. on parle- Tu sais, mais et au fait, l'enfant ne sait même pas que le monsieur n'est pas son père, tellement que le monsieur Exactement. l'adopte. C'est-à-dire que dans cette société, il y a des gens qui sont bien et des gens qui sont pas bien. C'est tout. Voilà. D'accord. Oh, Ok. maintenant, Si la on parle femme est maintenant, explicite. on va dire oui, Là. voilà, la féministe, elle est encore là. Mais moi, je suis pas d'accord, en fait, avec le fait que c'est la femme, vu que c'est monsieur, le chef de famille, je Tu n'as dois pas mot à accepter dire, son il a eu enfant, son j'ai enfant, pas tu de dois mot à l'accepter dire et tout. obligatoirement. Et pourquoi moi, clairement aussi, c'est moi, je me dis, c'est soit tu acceptes mon enfant, soit c'est bon. Ben oui. Mais maintenant, le fait de dire oui, mon enfant ne vit pas, il n'y a pas de souci. Ça, c'est peut-être ton droit. Je son peux droit, comprendre oui. que ça te dérange. Je peux accepter. Mais dans la mesure où le monsieur, il a aussi son enfant, je ne vais pas le recevoir dans la maison. Je suis désolée. Dans la Mais toi, même les tu vis enfants, chez lui, non? oui. Mais c'est chez soi, c'est Tu Non, vis- mais chez mon enfant est à la maison avec mes parents. Pourquoi toi Kadi, tu n'acceptes pas mon enfant, je vais accepter ton C'est enfant. tout. Pourquoi? C'est tout. C'est ce que Nyamo essaie Oui, d'expliquer au fait. C'est ça, effectivement, Nyamo? Oui, ça aussi, c'est C'est pas normal. Mais je me C'est dis, des co- c'est c'est un ton compromis. droit Mais en de plus- dire tu veux pas de mon enfant chez toi. C'est aussi de mon droit de te dire en tant que maîtresse de maison, je ne veux pas de ton enfant à la maison. Pas dire que je ne l'aime pas ou autre chose, non. C'est pour éviter Mais pourquoi certains ne pas problèmes. vouloir? D'accord, on va aller dans le cas où, Safi, je vais te revenir. On va aller dans le cas où la femme n'a pas d'enfant de jeunesse, mais l'homme, si en a. Comment accepter cet enfant-là dans ton foyer? Et au cas où tu l'acceptes, comment est-ce que tu vas gérer vraiment
et l'enfant. Déjà, le fait de réfléchir à comment je vais gérer, comment je n'ai pas géré là, c'est que c'est pas ton enfant. moi, Tu n'as pas à réfléchir à ça. C'est ton enfant. enfant. Un enfant est un enfant. C'est-à-dire que même quand tu vois un enfant dans la rue, tu dois l'attraper la main, ramener chez toi, le nourrir comme si c'était ton enfant. En fait, c'est pas la même chose. Ça, c'est une femme, normalement. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas ce qu'on ressent, mais c'est pas ce qu'on vit, au fait. Il faut comprendre qu'un homme qui a un enfant hors mariage, avant de se marier, il ne faut pas imposer l'enfant à la femme. Il faut faire accepter l'enfant à la femme. C'est-à-dire, dès que vous mettez en couple, présentez l'enfant à la femme, ou bien faire comprendre à la femme que moi j'ai déjà un enfant et je veux que tu sois sa nouvelle maman. Et là, c'est plus compréhensible que tu viens du jour au lendemain. Oui, tu viens, c'est mon enfant, non, tu l'as comme que tu veux ou non. Oui, je suis avec Fat Pitou qui disait que la femme peut accepter l'enfant, oui d'accord, mais pas l'aimer. Oui, on ne peut pas l'imposer au fait. Elle ne va jamais traiter cet enfant de la même manière que ses propres enfants. C'est ça qui est mauvais. Il y aura toujours ce petit problème. C'est ça qui est mauvais. Parce que c'est pas son sang. Quand tu mais c'est ça qui est mauvais. Tu peux pas les traiter de la même manière. Tu peux les accepter, les élever ensemble, mais jamais ils seront même. Mais tu dois essayer. Sur tous les plans. C'est ça que tu dois essayer. Et tu dois essayer. Je suis totalement d'accord avec elle. C'est purement humain avant d'être femme, d'être, je sais pas. Et dans le cas où elle dit la plupart des hommes, oui, il y en a qui cachent. Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai un enfant, j'aimerais que tu l'acceptes. Je t'assure que ces femmes-là, on leur dit. Mais il y a le fait que, je sais pas, la jalousie, ça vient Non, tu sais, le problème, c'est quoi? Moi, personnellement, en tant que femme, c'est pas pour juger. Elles ont leurs droits, elles ont leur raison à elles. Mais maintenant, en tant que femme, moi, je peux pas comprendre que tu te dises c'est l'enfant d'une autre femme. Et tu es avec le monsieur, vous êtes mariés, tu te dis tu n'acceptes pas. Non, tu sais pourquoi Niamoui, ce genre de choses arrive. Moi, je peux comprendre ce que, par exemple, le point de vue de Fatih. Je peux le comprendre. Parce qu'on a vu des cas à Bamako. Bon, j'aime pas dire des... En tout cas, des cas en Afrique. On a vu des cas où tu as l'enfant là. C'est-à-dire que l'enfant joue genre un catalyseur entre sa maman et son papa veut toujours les rabibocher parce que tout enfant veut que sa mère et son père soient ensemble, tu vois. Et je pense que c'est cette peur que les gens ont, en fait. Et c'est un manque de confiance en soi, en réalité. J'ai vu des cas aussi. En réalité, c'est un manque de confiance en soi. Parce que si tu as confiance en toi et que tu as confiance en ton couple, je dirais plus que moi j'ai vu des cas en fait où j'ai vu des enfants où les papas les surprotègent en fait, où la maman, la seconde maman, elle peut même pas parler à l'enfant, elle peut pas l'éduquer, elle peut pas vraiment l'encadrer. Alors il y a un point, Bintou l'a signalé mais brièvement. Je vais revenir sur ça. Catalyseur là. Bon. Non, pas catalyseur. Pourquoi je reviens en arrière? Je reviens en arrière parce que pour une femme qui n'accepte pas de recevoir cet enfant-là chez elle. Il y a plusieurs raisons. La peur, elle est là. Pourquoi? Parce que si la mère de cet enfant-là est en vie, imaginez, l'enfant ne veut pas rester pour toi à 100%. L'enfant est là-bas. Et puis l'enfant mais sa maman va se remarier aussi. Parfois, la maman aussi, si elle n'est pas mariée, elle veut venir. Elle veut venir, là, vous allez faire comment? Et puis l'enfant a une double éducation là. Oui. Elle a l'éducation de sa mère biologique et l'éducation de la femme de son père. Non, pas de la femme de son époux, de son père seulement. Parce que... Il y a son père, mais il y a la femme de son père aussi qui est obligée. C'est pas facile. C'est vrai, mais le conjoint a vraiment son rôle à jouer. C'est comme ce qu'elle a dit, je suis totalement d'accord, c'est vrai, on voit beaucoup de ces cas où, et avec deux éducations, il ne faut pas se mentir, un enfant c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Quand tu amènes un enfant dans un foyer, déjà de voir qu'au lieu que mon père soit avec ma maman, c'est avec une autre femme, c'est compliqué. Mais moi je me dis, c'est le rôle du papa, c'est au papa d'imposer. C'est à lui d'être responsable. Et face à l'autorité de la nouvelle maman, de la seconde maman, de ne pas prendre parti en fait. C'est tout. Si tu acceptes, tu as dit, c'est mon enfant, tu l'acceptes, du coup tu dois accepter que cette femme traite ton enfant comme son enfant ou comme son enfant, qu'elle l'éduque, même éducation. Non, mais sinon ça ne peut pas marcher. Cela n'exclut pas que l'enfant aura toujours cet élément perturbateur dans sa vie. Même si elle est acceptée par l'autre, elle sera entre deux maisons. Non, mais elle aura au final un comportement ou un double visage. Pas forcément. Si sa maman aussi, elle est consciente que mon enfant, c'est son avenir qui est en jeu. Parce que les enfants, il ne faut pas oublier que trop de pression ou bien souvent, ce genre de choses, ça peut amener de l'instabilité chez l'enfant. Mais ce n'est pas beaucoup de personnes qui s'assoient pour réfléchir à l'instabilité de l'enfant. Non, il faut penser à l'enfant avant tout. Mais les gens ne le font pas. Je suis désolée, tu dois le faire. Oui. Tu dois le faire. Hein. On doit tout ce que quand tu as un enfant, toutes les décisions que tu prends, tu dois d'abord penser à l'enfant. Mais les gens, l'être humain est tellement égoïste
qu'on ne pense pas. C'est quand ça on est se gâte là. généralement tellement mauvais. C'est quand ça se gâte là. Généralement, Et puis qu'on cherche une nous solution. les femmes, quand on a un enfant avant le mariage, on le laisse généralement dans la famille, Oui. chez nos parents. Oui. Oui. L'enfant reste avec la La mère, grand-mère. la grand-mère, Si le elle- si elle est grand-père, toujours en si vie, oui. elle est toujours en vie, jusqu'au mariage. Mais ne pas oublier que l'enfant grandit. Tout se cache sauf un enfant. L'enfant grandit. Plus l'enfant grandit, plus l'enfant se fait découvrir par les uns et les autres. Oui. Et quand on a tendance à cacher, ça finit par se Mais faire. c'est généralement, pas on cache pas. caché. Moi, je suis pas d'accord pour Tu sais, c'est la les- partie de caché, au fait. Oui, vas-y. Je veux dire 2% de cas qui sont des enfants cachés. Ça, c'est vraiment des cas rares. Ok. Parce que tout se sait. Bamako est un petit village. En Afrique, là, c'est un petit Tu village. sais, le problème, moi, je me dis Tout le que- monde se connaît. Généralement, les Effectivement. femmes, elles laissent les enfants à la maison. Pourquoi? Parce que pour ne pas que vraiment ça pose un problème au niveau de leur mariage. Oui. Et généralement, c'est pas la femme qui Effectivement. prend ces décisions-là. C'est la famille de la femme qui va lui proposer ou bien qui va même lui demander de faire ça. Pour ne... Est-ce que tous les hommes sont aptes à accepter l'enfant de leur conjoint? Il y en a, Pas tous les il y en hommes, a, il y en mais a. pas tous. Pas tous. Même s'il accepte que l'enfant vive chez eux, chaque fois, par exemple, J'étais celle-là qui Non, C'est que ça c'est vrai, mais ils Parce acceptent que l'enfant vive chez eux, mais la scolarité, ils vont dire que c'est son papa qui paye, Exactement. ou bien La les maman. petits besoins de l'enfant, ils vont dire que c'est pas moi qui paye. Et Généralement, c'est comme ça. lorsque vous faites ça, est-ce que le père biologique de l'enfant a le droit de venir voir son enfant? Et ils l'interdisent aussi. Mais attends, on parle de ce qui doit être fait ou bien on parle de ce qui est fait? C'est qu'il est On déjà parle- fait. Parce que ce qui est en train de se faire, là, est-ce que c'est ce qui est bien? Parce que là, on est en train de parler. Il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas C'est bien. Je pourquoi suis je dis que désolée. nous, on parle de la logique. Parce et que or, ce qui Il y a se passe, beaucoup de rien choses qui se logique. passent, Kadi, dans cette société, qui font que Il y a- nos enfants sont perturbés, Kadi, et que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas aimer une mère et ne pas aimer son enfant. Moi, ça, je ne peux pas comprendre. Tu peux pourtant, ça peut-être... existe. Non, c'est ce que je dis. Ça existe, mais ce n'est pas normal. D'accord. À ces hommes-là, moi, je leur dis, un enfant est un enfant. C'est un être qui n'a pas demandé à venir au monde. Ok? L'enfant est là. Tu aimes sa mère. Tu fais confiance à ta femme. Tu sais qu'elle ne va pas retourner avec le monsieur. On a bigamie là, ça n'existe pas en Afrique, qu'on se dise la vérité. Non, elle ne peut pas aller se marier deux fois. Je suis désolée. Donc, elle est mariée avec toi. Fais-lui confiance et fais-toi confiance à toi d'abord, en tant qu'homme. Tu peux pas, comment on dit, quelqu'un est chef et qui t'a défait. C'est pas possible. D'accord. En tout cas, ce n'est pas conseillé. Franchement, humainement parlant, vraiment, à ces hommes-là qui se revoient encore, quoi. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Non, de même hein, que pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes. Parce que c'est vrai qu'on voit plus côté des femmes parce que c'est ce qui est fréquent, parce que il y a l'image de la marâtre qui m'accepte pas, qui est un truc, mais on oublie ces hommes-là également il y a même carrément un ultimatum ou carrément on Tu te choisis. dit, tu choisis. Oui, C'est la entre nature, les ton femmes. c'est la mariage. nature humaine. Et c'est dommage, mais parce qu'en Afrique, on te dit déjà quand tu as un enfant, une femme quand tu as un enfant de jeunesse déjà, c'est compliqué. Déjà même on se dit comment quelqu'un va me prendre. Tu n'as J'ai pas un une fille enfant. sérieuse, Du oui. coup, quand on trouve un mariage, on a tendance vraiment À se tout dire- laisser pour ce mariage. tout laisser pour ce mariage. Vraiment. Quitte à laisser son enfant à se dire ça. Et l'enfant, je me dis, c'est là où je disais le sujet il est sensible parce Oui. que c'est triste. On oublie que peu importe, c'est comme elle le disait, même si les deux familles, même si ça va, c'est l'amour, tout le Oui. monde accepte l'enfant. Il y a quelque chose qui est là, c'est pas. Il y a l'amour maternel va qui va C'est manquer. non, Ça va ce pas. cocon-là, au fait, avoir un père et une mère Une ensemble, mère. ce cocon-là, Et non Si- pas se si ça te retrouver manque entre seulement, deux tu es perturbé. familles ou trois personnes. Il y a la perturbation Tu sur es l'éducation perturbé. de l'enfant. Bien sûr. Il y a la déstabilisation même de l'enfant parce que Voilà. l'enfant ne sait même pas quoi faire en réalité. Voilà, et l'éducation. Et les parents ont tendance, lorsqu'il y a un problème, à mettre l'enfant au milieu, en fait. Et ça, je me dis, c'est dommage. quoi. Mais Kadi, pour éviter tout ça, au fait, je me dis que si on doit vraiment faire égaliser les choses, c'est-à-dire que le monsieur accepte de prendre ton enfant, la dame aussi accepte de prendre Oui. ton enfant. Il faut que nous aussi, les femmes, nous disons si tu veux pas accepter mon enfant, c'est bon. C'est ça. Mais souvent, Normalement, on peut pas. Si tu me veux, Voilà, moi, il faut- si tu me veux moi, tu prends mon enfant. Là, vous allez prendre une route ensemble mais et l'enfant aura une bonne éducation. C'est ça, au fait. C'est ça ce qui qui est difficile au moment recommandé. d'aimer, c'est- Justement, c'est ça. Mais c'est Mais comme pas je facile à disais, faire. dans toute chose, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Parfois, tu vas trouver que la dame ou le gars ou tout, c'est de bonnes personnes. Mais c'est l'enfant même qui est peste. C'est pas. Mais c'est des cas qu'on voit. Non, mais il y a des enfants qui sont Il y a des enfants qui sont pires que des catalyseurs. Mais Surtout
il y a ce côté qu'on oublie. Surtout C'est tout quand il y a la grande-maman les filles, par exemple, lorsqu'un monsieur a eu une fille avec une autre dame et qui s'est remarié, quand l'enfant vient dans ce mariage-là, on a tendance à voir que la fille est en train de faire le palabre de sa maman. Oui. On dirait Ça, que c'est des c'était cas sa pour moi. rivale. Ça aussi, c'est un problème des Mais la marâtre n'a rien Oui. fait. La marâtre, Mais elle vous s'occupe de son savez- éducation, elle s'occupe de tout. Mais parfois, tu trouves que ça ne va pas. En fait, l'enfant est le Exactement. fruit de l'éducation ou de ce qu'on lui dit à côté. Dans Il y a- ces il y a- cas-là. je suis Et il faut parfaitement d'accord être avec très Tania. psychologue ou comment on dit pédagogique, Pédagogue. voilà, pour ne pas truc quoi, parce que faut faire très attention. Tu vas trouver que un enfant, il sait pas d'où un enfant, tu vas te lever, tu vas te dire bon, ça c'est pas ma mère, c'est la femme de mon père. Il y a des gens qui- il y a quelque chose. Ma chérie, il y a des gens qui sont L'enfant, en mauvais. fait, même si on lui dit pas fais si, tu vas voir quand l'enfant est chez sa maman, quand la maman parle avec ses soeurs, l'enfant entend. C'est Et ce que nous on enregistre. oublie. Non, les enfants, c'est des éponges. observent, Oui, ils savent ce exact. qui C'est se des passe. éponges. Exactement. C'est pourquoi il faut vraiment éviter, parce que tu gâches la vie à l'enfant, tu gâches son éducation. Ah, bien sûr. Ok, et quel Et est là, ça va quel est pas. l'impact de cet enfant-là sur ce couple-là? Enfant qui fait de sa marâtre, sa Il y a rivale. des divorces. Il y a J'ai quel problème? j'ai Il y a vu beaucoup des de cas choses. comme ça où pratiquement c'est carrément fini en divorce. Hein. Parce que l'enfant ne comprenait pas et piégeait tout le temps l'autre dame. C'était Oui. tout le temps, c'était vraiment une peste. Comme, C'est ça, et la dame, au bout Et d'un enfin, moment, déjà, ça va nous rester. Non, il y a des pestes. carrément, machiavélique. hein. Non, mais La moi, dame, je finalement, dirais elle pas est forcément partie. le divorce, mais s'il y a d'autres enfants dans le couple, en fait, l'impact sera terrible, en fait. Ok. Pourquoi? Parce que quand on a des demi-sœurs ou on a des demi-frères où on se dit vraiment, on se sent petit ou il y a la haine, il y a plein de choses. Souvent, on oublie que on se remarie, c'est pour fonder une famille. Et voilà, j'ai des enfants, peux avoir d'autres enfants. avec lui. Et ça, c'est la partie qui fait le plus mal. Parce que là, ils sont vraiment séparés. Je sais que c'est pas ma Ils sont maman. ensemble, mais ils se détestent, quoi. Les enfants se s'aiment détestent. pas. Ils s'aiment pas. Et ça va finir mal, au fait. Ce sera une famille, on va dire, désunie, Mais pas d'harmonie. imagine seulement, ça il y a une chipie, une peste, comme je le dis, que tu veux pas, je dis, là, je dis. Les enfants, Il y a des enfants des enfants chippies, ça existe, oui. Il y a des enfants Oui, pestes, là. machiavélique même. Et imagine, tu as ces enfants, et peut-être tu aimes l'enfant, cet enfant comme tes enfants, Oui, comme tes propres enfants. Oui. Mais c'est cet enfant qui se promène pour aller dire au monde entier, ma rate là, elle me donne pas à manger, elle me Elle fait donne pas à ceci, ses elle me fait enfants. pas ça. Tu es dans ton foyer en train de gérer, peut-être même tu aimes cet enfant plus que tes enfants, parce que tu lui pardonnes beaucoup plus de choses. par rapport à tes enfants. oui. Parce que tu as peur, tu acceptes beaucoup plus de choses de cette personne que de tes propres enfants. Tu vois? Mais quoi que tu fasses, quoi que tu dises, cet enfant ne t'aime pas, ne dira jamais rien de bon sur toi. Ça, c'est des cas qu'on voit aussi. C'est sûr. Oui, Et alors, c'est c'est clair clair. que tu seras jamais sa maman. Et à ce côté qu'il faut pas oublier, tu seras jamais Moi, sa c'est les maman. mots même là que j'aime pas, marâtre. et- là. et- C'est et- ça. et- C'est maman, c'est tout. Et puis dans tout C'est ça, ça. Et puis, il ne faut pas oublier, on ne dit pas maman, on dit c'est la femme de papa. Oui. Où est ma tante? c'est pour ça. rajouter Mais quelque pourquoi chose, c'est que cet enfant-là se dit, si aujourd'hui mes parents biologiques ne sont pas ensemble, c'est à cause de cette femme-là. Voilà. Généralement. Alors que tu vas trouver qu'elle ne sait ni d'Adam ni d'Ève ce qui s'est passé entre eux. Comment ils s'en sont Vous connus? savez, C'est Comment tout ils ça, sont séparés? ça dépend, ce qu'on Elle dit à sait la rien. ça dépend de ce qu'on dit à l'enfant C'est et de ça. ce que l'enfant voit. Est-ce que c'est Ici, parce que la on maman informe biologique pas. aussi? Ah, c'est ça C'est aussi. ce que Tania disait tout on à l'heure. n'informe pas les enfants. On Et moi, informe. je me dis, les enfants ont le droit de savoir. De Au bout d'un comprendre, moment, oui. il y a les mots. Quand l'enfant est beaucoup plus jeune, on essaie quand même de lui dire un peu plus grand, mais il faut essayer de lui expliquer. De lui expliquer ça va la éviter beaucoup de vérité. choses. Oui. En Afrique, on est tellement dans tout ce qui est mystique, secret. Mystérieux, quoi. Mystérieux. Et Niaoui, au final, raconter ça la va. vérité à l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Par exemple, quand il y a dispute entre deux personnes, tout le monde va raconter pour Tout le monde va défendre son côté. tout le monde va défendre son côté. Au niveau des Et parents, quand c'est tu ça fais le ça, problème. Alors quand que tu genre, fais on se ça, dit que quand on a un enfant, quand on est jeune, c'est en ce moment on était vraiment jeune, vraiment, on n'était pas stable, on n'était pas assez responsable. C'est des erreurs de. Souvent, il n'y a pas des erreurs de jeunesse. Souvent, on le fait exprès même. Non, on va il y a garder des- Non, l'homme, mais l'homme. erreur de jeunesse dans le cas où on ne s'attend pas. Voilà, Personne voilà, ne un veut. enfant. En Voilà. réalité, aucune fille, aucun homme ne va avoir un mais enfant. il y a des cas où Et- tu es violé, tu as un enfant. Enfant, voilà. Exactement. C'est cet enfant-là, Voilà. par exemple. Toi, tu sais, tu as été violé. Mais là aussi... Parfois, tu partages avec ton conjoint. Oui. Mais cet enfant, par exemple,
comment est-ce que cet enfant est géré dans la famille? Exactement, parce que là, toi tu parles d'un cas de viol. Là, Voilà. là c'est plus grave. Mais oui, c'est ce que le monsieur va accepter. Parce que c'est des choses qui arrivent. Que la maman même, D'accord. l'amour que la maman même pourra avoir pour son enfant sera C'est des vraiment... choses qui arrivent. Comment on dit, ce sera vraiment... Et il y a un cas que Safi j'aimerais bien revenir vers ça. Quand Safi a dit, par exemple, quand un papa, le papa est trop surprotège trop l'enfant. Surprotecteur. Oui, imagine tu as un enfant dehors, c'est toi qui élèves cet enfant. La maman a abandonné l'enfant, tu as laissé l'enfant, toi en tant qu'homme, tu as appris à changer couche. Il y a cet instinct-là qui est là, il y a cet amour-là qui est indescriptible. Parce que les hommes, ils savent mieux faire la maman que les mamans. Hein. Ah oui, il y a de ces hommes, ils sont mieux que les mamans. Quand tu tombes, tu restes par exemple avec cet enfant jusqu'à ses 15 ans ou jusqu'à ses 12 ans, après tu te remaries. La relation que toi tu as avec cet enfant, il n'y a aucune femme ne peut comprendre ça. Ouais. Et à chaque fois que quelqu'un va vouloir venir s'immiscer ou bien dire quelque chose, Prends soin de l'enfant. voilà, ça va être une manière de te protéger, de protéger l'enfant. Or, la personne est peut-être de bonne... On oublie que les hommes aussi ont ce sentiment. Ah oui. C'est pas propre qu'aux femmes, mais il y a les pères aussi qui Bien ressentent sûr. ça. Il y a un côté, en fait, Kadi, je me dis, on a oublié aussi, on se dit quand tu as un enfant de jeunesse, c'est comme si tu n'avais pas le droit à un nouveau départ. Je me dis, un peu aussi, la femme, on lui demande beaucoup. Parce que quand on te dit, je peux comprendre certaines femmes quand tu laisses l'enfant chez tes parents parce que tu te dis, j'ai droit à mon bonheur. C'est vrai que c'est égoïste, mais c'est pas le fait d'avoir eu un enfant, tout est calculé par rapport à cet enfant. C'est déroutant, hein. Beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire et font ce choix de laisser... C'est pas qu'ils aiment pas l'enfant, mais on se dit... C'était une erreur de jeunesse ou c'est quelque chose que j'ai vécu. Maintenant, j'aimerais passer à autre chose. Même s'il y a cet enfant-là. Mais tu vas passer à autre chose, mais cet enfant reste dans ta vie. C'est une partie de toi. Alors, tu veux rapidement. Je voulais signaler quelque chose. Souvent, si l'enfant a une bonne éducation chez le parent et que tu ne connais pas réellement le conjoint, il faut laisser l'enfant chez tes parents. Parce qu'on a vu des cas de viol où le beau-père violait la fille de sa femme. Voilà, donc vraiment... Ça, c'est des cas isolés. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent. D'accord. Alors, on va passer rapidement à la page publicitaire de cette émission. On revient tout de suite. Bonjour, bonsoir nos téléspectateurs. Moi, c'est Khaled Arbi, artiste de la région de Tombouctou, la cité mystérieuse, cité de 333 Je vous demande de suivre notre émission Entre nous le lundi, mercredi, vendredi à partir de 11h. C'est une émission à ne surtout pas rater. Alors, je vous l'offre. Merci beaucoup. Une émission à ne surtout pas rater sur la panafricaine Africable Télévision tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 11h. N'est-ce pas les filles? Le thème du jour, enfants de jeunesse, quel impact sur le couple? Vous avez donné chacun d'entre vous vos avis, on vous a écouté, il n'y a pas de problème, c'est bon. Nous allons passer à la rubrique L avec Fatih Abbas Diallo. Elle va nous faire découvrir une autre FI. Alors bonjour à tous, on me dit tout de suite sur le plateau elle-même FI, ben, vous aussi à la maison vous l'êtes bien sûr, The Wonder Woman vous l'êtes également. Alors aujourd'hui je vais commencer, je dirais plutôt du cinéma au mannequinat, du mannequinat au stylisme, du stylisme à l'entrepreneuriat. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous vous demandez certainement qui c'est. Alors, je dirais tout simplement Aminata Pedro Kouyaté. Ça vous parle? Voilà, donc ce nom n'évoque pas grand-chose auprès de beaucoup de personnes ici au Mali. Et pourtant, quand je dis Awa ou Amionka Awa, là, ça vous... Ah oui. ben, voilà. Exactement. Ben, c'est celle qui a été agressée physiquement et verbalement suite à son rôle de méchante femme dans la série
Walaha. Elle est également apparue dans le film Kokadie et le film Le Duel à Dafa. Elle a été mannequin à l'agence DS chez le vieux Sambou Fane à l'époque. Après avoir fait son bout de chemin, bien sûr, dans le cinéma et le stylisme, elle est aujourd'hui entrepreneur et promotrice de la marque Mimi Pedro, une entreprise d'atelier, de couture et de confection. Dans ses créations, elle utilise les tissus traditionnels maliens, comme vous voyez sur l'écran, le pain tissé, le pain dogon, le lin touareg, entre autres. Elle touche également aux tissus traditionnels importés, comme le pain baoulé de la Côte d'Ivoire et les tissus du Ghana. Alors, son combat en tant que styliste a toujours été la promotion du textile malien. Elle a habillé beaucoup d'artistes comme Cheikh Tidiane Seck, comme Salif Keita, comme Nahawa Doumbia. Voilà, comme vous voyez sur l'écran. Voilà, également avec des mélanges de basins de nos tissus ici au Mali. Avec l'arrivée d'une double vague du virus Corona, sa contribution pour cette lutte a été bien sûr de faire des masques. Le masque s'appelle Kana Masque, donc c'est une collection qui a beaucoup marché, bien sûr, et qui continue toujours de marcher. Une femme qui aurait pu abandonner, bien sûr, avec les obstacles sur son chemin, mais elle a su faire face et montrer que le travail paie. Elle est une source d'inspiration et de motivation pour cette jeune génération au Mali. Dans une de ses interventions dans une université ici, au Mali, elle dit ceci. Je cite, écoutez bien, « Vous avez une tante comme moi qui a osé, alors mes filles, osez. Ne laissez personne vous mettre plus bas que terre. Soyez vous-même, ayez confiance en vous. Il n'y a pas d'autre secret, bien sûr, à la réussite que le travail. » Waouh. Voilà, c'était... Non. Attendez. On va la ménager comme ça, là, il y a quoi? En fait, moi, on m'a dit tissu, je suis tombée amoureuse. Et c'est tellement beau. Mais c'est beau, franchement. Hey, Tante Mimi, pardon, faut penser à vous. Vraiment, il faut penser à nous. Faut penser à nous. Je dis pour moi, vraiment. Pour nous. C'est beau, hein. Mais en fait, c'est des dames comme ça qui on dit entre nous. Donc, quand tu dois demander quelque chose, il faut dire nous. Pas toi seul. Ma bouche, là, c'est sur mon visage. Tanti. Pensez à elle. Alors, FI, Oui. c'est tout pour aujourd'hui? Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je leur donne rendez-vous, bien sûr, le lundi prochain. Bye bye, mes filles. C'est super, ça, on a compris. Mais j'ai bien aimé le tissu parce que... C'est inspirant. Moi, le message m'a beaucoup Franchement. La semaine passée, Fatih, la semaine passée, elle portait un tissu pareil. Elle n'a pas fait le point, mais elle portait C'est une parce tenue que pareille. j'adore tout ça. Elle a déjà le modèle à peu près. J'adore. Mais l'objectif est de dire à ces filles-là, on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. Il faut se battre pour vraiment réussir, obtenir. Pas arrêter à une seule expérience. C'est ça. Exactement. Il y a des jours où tu te casses la figure, tu te réveilles. Une fois, deux fois, trois fois. Osez. Là, je me sens au taquet. Elle dit, viens, osons. Donc nous là. T'inquiète pas, on a déjà osé. Ma chérie, on a osé, non? On a osé. On est déjà. Merci beaucoup, Fatih. C'est fait un réel plaisir. Nous allons continuer cette émission sur la panafricaine Africa Télévision. Le thème du jour, enfants de jeunesse, quel impact sur le couple? Les filles ont eu à vous expliquer un peu comment ça se passe dans les différents couples de l'Afrique. Comment ça doit se passer? Comment ça doit se passer, comment cette femme-là est perçue, comment est perçu cet enfant-là également. Alors moi, j'aimerais bien savoir, les filles, quel est l'impact sur l'éducation de cet enfant-là qui se retrouve déstabilisé dans des familles différentes? Donc déjà, avoir une seule éducation, c'est compliqué. Parce que tu as l'éducation de tes parents, tu as l'éducation de la rue, tu as ce qu'on te dit à la télé. Déjà, tu es perturbé. Maintenant, si en plus de ça, tu dois avoir l'éducation à gauche, à droite, c'est compliqué. D'accord. Au fait, avoir une stabilité déjà dans le monde dans lequel on est, avoir une stabilité émotionnelle, tout ça là, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est difficile en ayant les deux parents ensemble. Donc imagine si les deux parents sont séparés. C'est compliqué. C'est compliqué. Exactement. C'est toujours déjà compliqué. que les adultes, déjà nous, on n'a pas grandi de la même manière, on n'a pas les mêmes principes, pas la même notion de l'éducation même d'ailleurs. Ce qui fait que l'enfant, je prends pour Fatih, je prends pour Kadi. L'enfant, c'est instable en fait, c'est un environnement instable, ce qui n'est vraiment pas conseillé pour un enfant, mais bon, ce sont des choses qui arrivent et ça joue sur l'éducation de beaucoup d'enfants. Même niveau scolaire, souvent il y a des enfants qui abandonnent, qui se déscolarisent à cause de ça parce qu'il y a trop de pression des deux côtés, ça va pas, ou on ne sait plus vers qui se tourner, on se dit je vais là ou je prends ça.
Exactement. Ou souvent, on a du mal aussi à reconnaître le bien du mal. Parce que ce qui peut être ne pas bien pour le papa, peut-être la maman, bon, on n'a pas de problème avec ça. Donc, c'est compliqué. Et les deux parents même, c'est dur de dire à un enfant, tu fais pas ça, ou de poser ses limites. Parce que de l'autre côté, peut-être, toi, tu le prives de téléphone. De l'autre côté, il a accès à tout. Il sort quand il veut. Là, c'est compliqué. D'accord. Effectivement. Et comme il y a des enfants aussi qui se servent de ça là. Oui, bien sûr, ils se servent de ça pour pouvoir faire des découcher, pour faire beaucoup de découcher, bien sûr. Donc, on va pas... C'est-à-dire, pendant que tout le monde est à droite là. Mais c'est la vérité. Il y a des enfants qui profitent de la situation pour fuguer ou bien pour découcher, pour faire des bêtises. Et surtout pour tomber dans les vices, au fait. Exactement, Parce que les souvent, stupéfiants. quand tu as trop de choses dans la tête et que tu vois que la drogue ou bien l'alcool peut te soulager, tu vas te lancer dedans. Et ça ne soulage jamais, ça va t'enfoncer seulement. Exactement. Et toi, Safi, Perturbé, instable, cet enfant, mais est-ce que ça ne va pas jouer sur les autres aussi? Exactement. C'est ça, en fait, le problème aussi. Parce que les petites sœurs ou les petits frères vont se voir également l'avancement de cet enfant et vont peut-être le suivre ou même le suivront catégoriquement. Et ça va amener quelque chose d'autre et créer des conflits entre les deux conjoints. D'accord. Alors, la question qui me vient, c'est alors, comment faire pour éviter les problèmes et garantir la stabilité dans le couple? Surtout, et que ce soit pour la femme et pour l'homme. Moi, je dirais au fait qu'on arrête de vouloir que tout le monde soit à l'aise, qu'on oublie cet enfant. La priorité, c'est cet enfant, parce que cet enfant n'a rien demandé à qui que ce soit. Regardons ce qui serait mieux pour cet enfant. L'éducation qui serait mieux pour cet enfant, que ce soit la mère ou... je sais pas, parce qu'on ne fait jamais un enfant seul. Exactement. On le fait à deux. De toute façon, c'est ton enfant de jeunesse. Là. C'est l'enfant de jeunesse d'un monsieur aussi. Asseyez-vous, regardez comment est-ce que l'enfant peut être bien. Exactement. Tu n'es pas obligé, comme tu le dis, de ramener l'enfant dans ta famille. Si le monsieur l'accepte ou l'accepte pas ou machin. Regardez ce qui est mieux. Si c'est mieux que la personne reste avec, sa famille maternelle ou paternelle ou je sais pas, qu'elle reste là-bas. Si c'est mieux qu'elle vienne dans la famille, dans le cocon, qu'elle vienne, mais à ce moment qu'on lui donne une éducation digne de ce nom. D'accord. C'est ça, il faut vraiment se consulter. C'est ça. Et les parents de l'enfant et le nouveau conjoint aussi, parce que tu ne peux pas le mettre en dehors de ça. Non, c'est ton enfant, toi, tu as choisi de faire ta vie avec cette personne. Il a aussi, elle a aussi son mot à dire. Bien sûr. Quand même, il faut consulter cette personne, même, bon, peut-être pas demander son accord, mais quand même lui dire, bon, moi, par rapport à mon enfant, je pense ça, je pense à ça, je pense à ça. Et j'aimerais faire ça. Je pense, pour le couple, déjà, c'est mieux. Tu me ramènes une question. Est-ce qu'il faut dire moi par rapport à mon enfant? Pourquoi moi par rapport à notre enfant? C'est ça, en fait. Parce qu'il faut privilégier le nous, en fait, quand tu as... Dans la mesure où l'enfant n'est pas chez moi, et c'est comme elle le disait, il faut prendre une décision. Je vais parler et avec le père de l'enfant. Bon, s'il est ouvert, parce que souvent... Même s'il est fermé, tu es obligé de parler avec lui. S'il est fermé, tu es obligé de lui. Parce que c'est son enfant, enfin, je passe, on doit faire un compromis. Voilà. Tu as eu un enfant, ça a des conséquences. Exactement. Je dirais même pas ça a des conséquences, mais voilà, ce sont des choses que tu assumes. Un point, c'est tout. Du coup, il va falloir que vous laissiez vraiment vos différents, peu importe vos trucs de côté. Facilitons-nous les choses. C'est ça. Souvent, il y a des parents de l'autre côté. C'est comme, j'ai eu un enfant avec un monsieur, je vais lui pourrir la vie parce qu'on a eu un enfant, il est marié à quelqu'un d'autre. Il faut se dire même, cette situation n'est même pas rentable pour notre enfant. Déjà, il faut penser à son enfant. Si tu aimes ton enfant, tu vas arrêter d'utiliser l'enfant contre le papa ou faire des choses. Facilitons-nous la vie. La personne a décidé de faire sa vie. Toi, refais ta vie. Ne mettez pas les enfants dans vos bêtises, en fait, parce que c'est vous avez commis l'erreur. Non. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant n'a rien demandé. Voilà. Du coup, essayez de faire un compromis. Maintenant, avec le couple, parce que ça va faciliter aussi par rapport au couple qui doit accueillir l'enfant, ou peut-être même s'ils ne veulent pas accueillir, mais les rapports seront beaucoup plus apaisés. Et parfois, on voit même des enfants qui sont agités, qui ne vont pas bien quand ils sont petits, mais tellement avec la patience des parents. Oui. Quand ils grandissent, c'est ces mêmes enfants qui reviennent pour demander pardon aux parents. Ah, tata, je t'ai fait ça, je suis désolée. Oui. Je n'étais pas consciente. Ou bien. Et voilà. Parce qu'un enfant reste un enfant. Hein. Oui. Même si reste un enfant, et même si c'est ton enfant. Hein. Parfois, ton propre enfant, c'est toi qui l'as mis au monde. Hein. Oui. L'enfant va te pourrir la vie. Mais si c'est toi, tu vas faire quoi? La question que je me pose, c'est de me dire, si un jour je venais à partir,
ou s'il se passe quelque chose. Mon enfant, comment est-ce que ça va se passer? C'est quelque chose qui, en tant que femme, je me dis, si chacun se posait cette question, je pense qu'on serait beaucoup plus tolérant. C'est vrai. Qu'on accepterait beaucoup plus et qu'on laisserait passer beaucoup de choses. Parce qu'à la fin, parce qu'un enfant, c'est un enfant. C'est vrai que l'enfant de mon conjoint, franchement, peut me faire des choses, mais un enfant a besoin d'être recadré. Tu vas recadrer, c'est pas pour autant que tu vas aller jeter ou tu vas détester. Non. Exactement. Moi, je vais poser les bonnes questions. Oui, je suis d'accord avec Nyamoui. En fait, soyons plus humains. C'est vrai que moi, je suis sur le côté où vraiment ça fait mal. Et ça fait vraiment hyper mal d'avoir l'enfant d'autrui avec toi dans un mariage et de voir tes propres enfants. Ça fait vraiment mal, mais soyons plus humains. Et visons un peu plus sur l'éducation aussi. Même si tu n'arrives pas à accepter cet enfant, éduque cet enfant. Parce qu'il se peut qu'un jour, comme Nyamoui vient de le dire, quelqu'un meurt et quand tu vas mourir, tu te diras, mais alors cet enfant, il sera quoi derrière moi en fait? C'est ça, moi, tout ce que je veux dire, c'est que les parents, même ils doivent s'éduquer. Oui. Non, j'adore. Mais avant d'éduquer quelqu'un, tu peux pas éduquer si tu n'es pas éduqué. Il faut que les parents même s'éduquent au fait. Qu'ils soient consciencieux et responsables. Voilà. Pour pouvoir donner une bonne éducation à un enfant, il faut que toi-même tu sois éduqué. Toi-même tu sois éduqué, tu sois consciencieux et que tu sois responsable. Et arrêtons d'être égoïstes. Parce que souvent on pense qu'à notre propre bonheur au fait. On ne pense pas que le petit être, là, comme Nia l'a dit tout à l'heure, il grandit au fait. Et les images restent, les mots là. C'est des éponges, les enfants c'est des éponges. Voilà, les mots restent. On dit souvent en Bamara que d'un bornia moto n'avait déjà tintoré. Donc faisons attention. C'est clair. Et parfois on trouve aussi des familles, moi j'adore les petites histoires comme ça, parce que tu trouves une marâtre, comme le mot que tu n'aimes pas. Non, j'aime pas celle-là. Voilà. Tu trouves la marâtre qui déteste l'enfant de son mari là, qui lui a fait toutes sortes de trucs dans la maison. L'enfant grandit avec ça. Lui, elle, ses enfants là, il n'y a pas un qui est bon dedans. Il n'y en a pas un. Mais la famille, après, c'est l'enfant qu'elle détestait là. C'est l'enfant là qui va l'amener au pèlerinage. C'est l'enfant là qui va. C'est l'enfant là qui va, comment dire, qui va l'enterrer. Tout se paye en danse. Mais tu sais, donc, ce genre de choses. Un enfant reste un enfant. Est-ce que c'est pas à cause de ça aussi que les enfants ont peur même de partir chez Exactement. ces marates-là? Mais ma chérie, moi je vais chez toi, enfant ou pas enfant, la manière dont tu m'accueilles là, c'est ça. Et puis, c'est ça qui va déterminer la deuxième fois où je vais venir chez toi. Parce que je me rappelle que quand on était en train de préparer ce débat-là, il y a une dame qui m'envoie un message inbox qui m'a dit que elle aujourd'hui, elle a un enfant de son époux qui a déjà dépassé l'âge d'adolescence en fait. Que mais tout ce qu'elle fait, l'enfant ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. C'est-à-dire, quand l'enfant fait une bêtise, elle essaie d'expliquer à l'enfant, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est comme si. Mais l'enfant est tellement impoli vis-à-vis d'elle qu'on ne peut pas comprendre. L'enfant ne le respecte pas, l'enfant lui dit bonjour quand il veut, quand elle veut, l'enfant fait ce qu'il veut. Et quand elle en parle aux parents, au papa qui normalement est le premier chef responsable de la famille, il dit c'est à son âge, après ça va passer. Tu sais une fois, c'est à son âge, après ça va passer. Mais elle a décidé de laisser l'enfant à lui-même. Non, c'est pas T'as dit, tu sais, il ne faut pas oublier, l'éducation de l'enfant, du petit enfant et de l'adolescent, là, c'est différent. Il ne faut pas oublier que la puberté, la crise de la puberté, là, c'est énorme. Même si c'est ton enfant, toi, il va te Même si c'est ton enfant, il va passer par là. Donc, le petit enfant qu'on va récupérer et l'adolescent qu'on va récupérer là, on ne peut pas l'éduquer de la même manière. Et puis, l'adolescent a déjà reçu une éducation de base. Il y a déjà, et il y a déjà le père, comme tu disais, il faut que les parents s'éduquent aussi. Il y a déjà le père qui dit oui, c'est le moment. Tu te réveilles le matin, tu dis pas bonjour à ta tante. Et c'est quand le père, tu vas pas gifler l'enfant. Et c'est quand on a déposé le thème que j'ai vu qu'il y avait tellement de femmes qui vivaient cela. Ah oui, il y en a qui souffrent beaucoup. Mais ce qu'il y a aussi... Les hommes, c'était pas autant que ça, mais les femmes, elles étaient nombreuses. Tu sais pourquoi, Kadi? Les femmes, on leur dit accepte. De toute manière, si tu veux garder ton homme là, tu es obligé d'accepter. Tu es dans ton mariage. Le gars, il va faire enfant à dehors. Tu acceptes ça au... Django, c'est lui qui était déjà avant que tu... Ce qu'il y a, c'est qu'on oublie aussi le côté où l'enfant se méfie beaucoup. Ça reste un enfant, c'est purement naturel, normal. J'ai quitté maman, je suis face à une inconnue. Que je connais. Et c'est dur quand même, souvent on se réserve, où l'enfant est plutôt... Et il y a souvent des femmes ou des hommes même qui ne comprennent pas ça. On se dit, l'enfant a certainement quelque chose contre moi, ou on lui dit des choses, ou bien
bien, comme on dit en Pambara, Vous savez, des jours et Il y a ça, il faut mais tenir non, tout ça. c'est- Ils vont dire que c'est l'enfant pas va ça. amener des maraboutages dans le foyer. Il y a tout ça, on Vous a vu venez tout faire ça. les... Ah oui, Si bien sûr. vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la Pan-African Africa Télévision et c'est votre émission Oui. préférée entre nous. L'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Le thème du jour, enfants de jeunesse, impact sur le couple. Il y a quoi? Et puis j'ai dit également, je sais pas, j'ai dit également. Vous pouvez également nous envoyer vos suggestions au 75 75 79 28 sur notre page WhatsApp, également sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Le plus TikTok. important. Le plus important, c'est... Instagram, Facebook et TikTok. D'accord. Elle dit ça, elle TikTok sait pourquoi elle dit ça. Non, faut pas oublier Voilà. là-bas surtout. TikTok-nous, mettez Taguez-nous, on beaucoup. dit taguez-nous. Ah d'accord. Taguez-nous, il faut taguer le nouveau de cœur, beaucoup déjà vont comprendre ça. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, enfants de jeunesse, impact sur le couple. Vous avez eu à donner l'impact sur le couple, les inconvénients, l'impact sur l'éducation de l'enfant lui-même qui n'a rien demandé, mais malheureusement qui souffre. Et les autres Il n'a enfants rien aussi. demandé. Sur les autres. Non, Il il ne a faut pas pas les oublié. oublier. Il a pas Non, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est important. Les autres enfants aussi sont bêtes. Quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas quelque chose de bien, pourquoi tu le suis? Mais tu sais pourquoi? Généralement, l'amour, tu sais, je vais vous dire quelque chose, c'est C'est-à-dire? quelque chose qui est vraiment, que les gens oublient là. Généralement, l'enfant là, qui n'est pas du couple là, est plus aimé par ses frères et sœurs si Oui, la maman oui, n'intervient pas. oui. Je dis bien la maman. Parce que souvent, nous là, on intervient, nous les femmes, on est trop mauvaises. On amène l'enfant dans notre chambre et puis on veut comprendre l'enfant que lui là, c'est pas ton vrai frère. Oui. Exactement. Automatiquement, tu dis c'est ancré dans sa Ma tête. chérie, tout le problème là, c'est les femmes. Merci. On est compliqué. On voit jalousie là où il n'y a pas jalousie. Voilà. Et puis les On voit enfants problème là où il n'y a aussi, pas problème. Et puis les enfants aussi, les Mais les chippies. hommes aussi. Mais Non, il y a des pestes. pas- Non, il y a des gens qui sont pestés depuis On n'a pas besoin de leur naissance. rassurer, c'est son Si, frère, c'est son tu sang, sais, c'est sa sœur, Mesdames, c'est son sang. messieurs, c'est on est légitime sur un peut-être plateau pour la de femme. folle. Comprenez souvent comme aimer moi-même à côté. Et puis elles font leur débat. Toi, on te dit, il faut parler, tu dis, tu ne débattes pas. Je suis en train de donner la parole, on m'a tout arraché. Oui, mais Ok, d'accord. il faut qu'on Kari, explique la on te partie là. donne, Kari, on te donne la Non, parole. continue. Non, 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 toi-même, tu penses quoi de l'affaire là? Faut pas dire. Non, en fait, moi, en ce moment, ce que j'aimerais, c'est que vous me dites quel conseil on peut donner à ces dames-là, parce que les dames nous ont vraiment écrit qu'elles ne savent plus quoi faire, comment se comporter avec ces enfants-là. Les messieurs, sur une majorité, beaucoup ne sont pas responsables, n'arrivent pas à être responsables et vraiment à montrer les choses comme il faut. Non, les hommes, ils font politique d'autriche. Quand ça va pas seulement, ils creusent un trou. Tu vois l'Autriche, non? Il va mettre sa Tu tête. creuses un trou, tu fous ta tête dedans. Parce que tout ce qui se passe autour de toi, tu vois plus. Politique d'autruche, on n'a plus assez C'est de ça temps. que les hommes Donc, font. donnez vos avis, on Mes vous grands écoute. frères, pardon, faut me pardonner. Mais papa, pardon, mais vraiment, enlevez vos têtes du trou, faut parler, regarder les choses en face. Et à la femme Parce qu'une femme seulement ne peut pas éduquer un enfant. Exactement. Il y a la femme, il y a l'homme. Et surtout en tant que premier responsable, c'est à toi de donner... parce qu'il y a certains hommes, parce qu'il y en a jusqu'à maintenant, hein, il y a des hommes là, tu viens chez eux, ils te disent coup, tu dis bon coup, là, tu vas manger ça dehors. Ah, ça existe. Mais c'est ce qui manque à nos hommes d'aujourd'hui, D'accord. d'être beaucoup plus ferme. L'éducation d'un enfant est l'éducation de l'enfant. Même l'enfant que ton cousin Germain de je ne sais où t'a envoyé pour les études là, tu l'éduques comme ton enfant. Exactement. C'est ça l'amour au fait, c'est ça être un parent. D'accord. L'enfant que tu croises dans la rue, tu connais pas, tu le vois faire une bêtise, tu l'attrapes, tu le chicotes. Très bien. Très bien, c'est ce qui manque dans nos... non mais c'est vrai. Dans nos sociétés. Très bien, c'est ça. C'est ce qu'on a perdu dans notre société aujourd'hui. D'accord, rapidement. Et donc du coup, à ces femmes, je leur dirais de prendre courage. D'accord. De prendre courage, de prendre ces enfants comme leurs enfants, parce que c'est leurs enfants. L'enfant de la personne que tu aimes le plus, c'est ton enfant. Exactement. Merci Donc, beaucoup. aime cet enfant, et quand tu aimes quelqu'un, tu acceptes beaucoup de choses. Et recadre, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, recadre seulement. Thank you. Very Fatih. much. En fait, moi, je suis toujours sur mon point. Ce n'est pas facile. En fait, je suis désolée, mais ce n'est pas facile. D'accord. Mais il faut le faire. Mhm. Il faut accepter, il faut vraiment essayer d'éduquer cet enfant. Mais je dirais à ces femmes qui ne se sont pas engagées d'abord, de bien réfléchir à 2 fois avant de s'engager. Tu me prends, moi, Fatih, tu prends mon enfant derrière moi. Tu lui dis qu'on fait notre vie ensemble. Voilà. D'accord. Merci Tout beaucoup. Fatih. simplement. Et toi? Moi, je dirais pour mes soeurs, c'est d'être vraiment Faut parler. tolérante.
Non, je dis, il faut Malé, il faut que le bon mot sorte. D'accord, faut sortir le bon mot. les choses. Non, mais je dirais à mes sœurs d'être tolérantes, au fait. Ok. D'être vraiment, vraiment tolérantes, strict quand il le faut et tendre quand l'enfant a besoin. Parce que c'est pas tout le temps avoir la mine serrée que l'enfant va venir vers toi. Et surtout de faire comprendre à nos frères aussi que quand tu amènes un enfant chez toi, automatiquement tu lui as donné une nouvelle maman. Donc reste en dehors, sauf si en cas de force majeure, que vraiment tu sais que l'affaire devient vraiment incontrôlable, tu peux intervenir. Mais il faut commander avec tact. Avec tact. Oui. Et car j'ai oublié, il faut parler avec la belle famille aussi. Parce que souvent, on a oublié, on a fait tout notre débat, on a oublié. Oui, faut parler. Faut parler. Non, parce que mais on me signale à la régie qu'on n'a pas assez de temps. Il faut parler avec la belle famille, s'il vous plaît. C'est vrai que l'enfant, là, c'est votre petit enfant chouchou, mais laissez sa maman l'éduquer. Merci. Je dirais à ces femmes qui n'arrivent plus à supporter, même à ces hommes, hein, que le bienfait n'est jamais perdu. C'est vrai. C'est dur, hein, on est d'accord. C'est comme elle a dit, c'est jamais facile. Il y a, malheureusement, on se dit, c'est pas mon enfant, mais des belles et taillées, quoi. Je dirais ça comme ça et je me dis, le bienfait n'est jamais perdu. Exactement. Et il faut pas abandonner. Oublions ce côté de... Soyons humains, tout simplement. Pas femme, pas maman, pas belle-mère, pas... Non, soyons humains face à cet enfant. Et imaginons notre enfant ou nous-mêmes à cet âge à la place de l'enfant. Exactement. C'est tout. Et on prend courage, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous les filles. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Sinon, j'avais une question pour les filles là. Chacun d'entre elles allait nous dire non, on va poser la si question. c'était elle. Mais comme on n'a pas assez le temps, poser la question il y a Ouma qui me fait la pression à la régie là-bas. C'est là. Donc, nous vous remercions. Merci à vous les filles. C'est fait un plaisir de partager ce plateau avec vous. Mais je les aurai la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Le thème du jour était enfants de jeunesse, impact sur le couple. J'espère que vous avez eu chacun d'entre vous, chers téléspectateurs, des idées, des conseils, des solutions par rapport à ce thème-là. À la réalisation, nous étions avec Omar Sangaré, Brahma Soumano au son, et nous remercions également Moussa Doumbia, chef de la post-production, et également Monsieur Tangara. C'est un plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye.